Bonjour à tous, bienvenue sur M6, donc une nouvelle vidéo pour faire le tour un peu du travail des abonnés de la chaîne. Donc on va voir qu'il y a des choses intéressantes à voir en ce moment. Vous êtes un certain nombre à avoir réalisé pas mal de trucs qui sont vraiment des choses à voir surtout. Donc je vais commencer évidemment par Willy. Willy qui a donc fini de modéliser le taco, donc je vous invite à aller voir son taco, c'est un truc, c'est phénoménal, hein. Voilà, le taco on le voit ici hein, sur cette vidéo là. Je vous mettrai sous cette vidéo évidemment le lien pour aller voir cette vidéo et sa chaîne. Encouragez-le à continuer puisque prochainement il va également modéliser et imprimer une maison avec des meubles. Donc il vous dit ça, il explique ça dans sa vidéo à la fin. Allez voir le rendu, c'est phénoménal. Le truc, voilà, jamais j'aurais pu imaginer qu'on pouvait avoir un tel rendu quand vous verrez par exemple la mascotte qui est à l'avant, qui est une espèce d'aigle que j'avais mis moi dans mon tuto, qui a été donc imprimé. C'est un truc de fou. Sa machine, c'est une Anycubic. Une Anycubic, et donc il vous fait la démonstration, vous fait voir ce que ça a donné. Il a fait plusieurs voitures, hein, et donc vous en verrez une qui est en pièces détachées et l'autre qui est finie de peindre et donc de coller. Alors ensuite, on va aller voir donc Blender, donc Blenderpad, voilà ici. Blenderpad, donc qui a fini par créer sa chaîne. J'avais eu l'occasion il y a quelques temps de faire une présentation de sa vidéo, d'ailleurs que je vais pouvoir vous faire voir puisque je l'ai déjà passé sur la chaîne. Et là, voilà, il avait fait donc le couloir et donc le couloir SF. Il s'était inspiré de ce que j'avais proposé comme modèle à créer, hein. Tiens, d'ailleurs, je m'aperçois que voilà, je vais lui faire un petit plus. Et donc, je vous avais fait voir cette vidéo. Donc, il a fini par créer sa chaîne. Et alors là, incroyable. Je vais revenir en arrière. Incroyable, vous allez voir, il a fait donc la porte des étoiles ici, Stargate. C'est un truc, il faut vraiment voir ça. Donc, je rappelle qu'il était débutant il y a encore très peu de temps, il y a quelques semaines, hein. Et quand vous allez voir ce qu'il a réalisé, vous allez halluciner pour certains. Je vous garantis que c'est vraiment impressionnant, hein. Donc bravo à toi, donc Patrick, pour tout ce que tu fais là. Moi, ça m'impressionne de voir maintenant à quelle vitesse vous allez, hein, pour réussir à faire des choses qui sont même carrément pro, quoi, hein. Voilà, donc ben, bravo à toi, hein. Et puis, continue comme ça, hein, vraiment, chapeau. Ensuite, on va aller voir donc sur, je crois c'est oui, Christian Blinder qui a dû faire, oui, Christian Blinder. Christian Blinder, bon, déjà, alors, lui aussi c'est pareil, il a commencé il y a très peu de temps, hein, il y a quelques mois, hein. Il avait commencé, j'avais eu l'occasion de faire de lui faire voir sa vidéo. Sa chaîne n'existait pas, donc il a fini par la créer. Puis ensuite, il a modélisé évidemment le château que je vous avais présenté il y a quelques temps. Et ensuite, il s'est mis donc à continuer. Donc, il a fait une 403. Donc, ça, si c'est un truc à aller voir. Très beau modèle. J'insiste sur le fait que c'est un débutant. Et quand vous allez voir ce qu'il a fait, vous dites waouh! Et là, il a fait le gardien aussi. Alors, ça, c'est pareil. C'est vraiment le truc à aller voir. Et également le tube Citroën, donc qui existait dans le temps, il a fait donc ce tube en plusieurs version police, version les postes, enfin voilà. Donc ce modèle qui a été créé également par Didier Nebreda, d'ailleurs on va aller sur sa chaîne après, puisqu'il a fini sa 2 chevaux. Alors lui il a fait une 2 chevaux fourgonnette, donc de type Cirque Pinder. Je vais aller vous faire voir ça, vous regarderez sa vidéo bien sûr. Et là donc par contre, alors bravo Christian pour ce modèle, tu l'as vraiment super bien réussi, hein. Il est vraiment très beau. Alors juste un truc, hein, que tu peux savoir si tu ne savais pas,
tu as ce genre de petites de tubes qui s'ouvraient sur les côtés dans le temps et on faisait les marchés avec. Alors moi j'ai fait les marchés avec, tu avais des bouchers, tu avais des marchands de fruits et légumes, tu avais enfin tout un tas de choses, même des gens qui faisaient de la restauration, enfin qui vendaient des sandwichs, des sandwicheries, ou alors les personnes qui se promenaient dans les campagnes pour distribuer du pain ou vendre tout un tas de trucs, hein. Il y a même de la cacaillerie, hein. Cette fourgonnette ici qui était increvable. Et voilà, elle s'ouvrait sur les côtés, comme on en trouve maintenant encore, hein, pour faire les marchés. Voilà. Si ça peut éventuellement te donner des idées, si tu as envie de persister un peu, mais c'est très bien. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire encore? Donc dans l'actualité, dans le nouveau, il y a... oui, je vais aller donc sur la chaîne de Didier, hein. Voilà, Didier, donc Devereda, de la chaîne Binder DN33, voilà, donc lui il a modélisé, là ici, il a fini la 2 chevaux fourgonnette, et donc il l'a peinte en jaune, et il lui a rajouté tous les décalcomanies qu'il y avait sur les 2 chevaux du cirque Pinder. Alors ça, le cirque Pinder, donc si ma mémoire est bonne, c'est le cirque donc, qui faisait partie de la piste aux étoiles, et donc à la télé dans le temps quand j'étais moi gamin, hein, on avait la piste aux étoiles, c'était une fois de temps en temps, et on regardait ça les yeux écarquillés avec tous les clowns et tous les numéros de cirque, et ils avaient donc ce type de véhicule que vous voyez là, la voiture jaune ici. Voilà, je vous invite à aller regarder son travail aussi, c'est vraiment magnifique. Et donc il a fini la 2 chevaux, hein. La 2 chevaux, donc avec le moteur, l'intérieur, enfin carrément le câblage, enfin voilà. Il s'est bien éclaté, donc j'ai envie de dire, il est peut-être un peu plus malade que moi encore. Donc Didier, bravo pour ce boulot, c'est un truc de phénoménal, hein. Mais bon, tu t'es régalé, c'est évident. Voilà, merci à tous de suivre SVM6. Et puis, écoutez, amusez-vous bien avec tout ça. Et puis, prenez-en de la graine. Pour ceux qui ont envie de créer des choses, vous pouvez poser des questions à toutes ces personnes qui ont créé des chaînes, qui modélisent, etc. D'ailleurs, il y a une chose qui est très intéressante, hein. Ici, on a également, je vais quand même en parler, puisque là, en ce qui concerne l'impression 3D, hein, puis on a Birdie aussi, voilà, j'allais en oublier. Donc côté impression 3D, ici on va avoir la caverne. Ah, ça y est, j'ai perdu. Oh, la caverne. Christian. Voilà, Ben. Lui aussi, hein, donc il est toujours sur l'impression enfin du taco, hein, lui aussi, donc lui n'a pas fini, mais il a donc il vous fait voir la modélisation la modélisation de la voiture avant impression. Donc ça aussi c'est intéressant à aller voir, hein. C'est Ben 2. Encouragez-le, et puis c'est pas inutile de s'abonner à sa chaîne, surtout qu'il a une imprimante 3D et que ça peut servir éventuellement à des personnes qui auraient besoin d'avoir du renseignement sur le matériel donc d'impression 3D. Et puis on a Birdie, j'allais oublier Birdie, mais non. Birdie, alors lui aussi, hein, donc qui vient de créer sa chaîne il y a peu de temps, il nous a fait déjà une démonstration de son environnement, puisque il habite en Thaïlande. Et donc, bien, il fait de la culture, il cultive, il nous a donc fait voir un petit peu son univers. Et donc là, récemment, il vient de faire cette vidéo sur la plantation des bananiers. Alors c'est super intéressant parce que si vous regardez cette vidéo, vous verrez qu'en réalité, il y a peu de différence entre le fait que nous plantions ici en France un arbre et un jeune arbre, pour qu'il puisse être planté correctement, et la manière qu'il utilise pour planter son bananier, grosso modo, c'est la même façon de procéder pour un arbre dans nos régions ici en France. Si on veut que cet arbre soit correctement planté, donc il va nous faire des démonstrations prochainement sur le compost, donc ça va être intéressant à voir pour ceux qui veulent s'intéresser justement à un type de culture un peu plus
écologiste, j'ai envie de dire, sans non plus que ça soit débordant, mais donc une manière de respecter peut-être un peu plus la nature. Et donc moi je vais probablement, très probablement m'inspirer de ce qu'il fait, hein, de sa façon de cultiver, puisque moi, bien écoutez, je suis le jardinier du dimanche et je pense que ce que je fais, ça ne doit pas forcément être terrible, mais bon, j'essaye de faire au mieux. Voilà. Donc je crois que je vous ai fait la présentation d'un peu toutes les chaînes, donc je ne vais pas vous faire voir les vidéos, puisque ce qui va être intéressant c'est d'aller les voir. Et je vais vous donner des liens sous cette vidéo. Vous avez les liens si vous voulez regarder le travail des uns et des autres, qui est donc particulièrement intéressant. Encore bravo à tous pour votre travail. Franchement, chapeau les gars, continuez comme ça. Voilà, merci à tous.